Ah, 17h43. Le cobaye se sent bien. Il vient de manger quelques graines. Salut, Samy. Bonjour, Ginger. Qu'est-ce que vous faites? Si, tu as déjà remarqué que les hamsters adoptent un comportement intelligent? C'est vrai? Non, Samy, je n'ai jamais remarqué ça. J'observe Ginger depuis déjà 3 heures et je dois avouer que c'est un animal très malin. En fait, les hamsters pourraient être des aliens qui sont arrivés d'une planète très lointaine pour débarquer sur Terre. Oh, Samy, je ne peux pas imaginer ça. Une soucoupe volante pilotée par un hamster? Ce n'est pas si drôle, Suzanne. Ça pourrait avoir lieu. Ok, dans ce cas, vérifions. Attends là, Ginger. Et toi, monsieur le scientifique, suis-moi à l'atelier de bricolage. Salut les amis. Aujourd'hui, on rend hommage à l'imagination débordante de Sam. On va fabriquer une soucoupe volante pour hamster. Oui, je sais. C'est quoi ce ton-ci? J'ai l'impression que tu ne veux pas admettre l'existence d'une civilisation hamster. Ah, dans une galaxie très très éloignée. Oh, Samy, tu sais que je suis prête à défendre toutes tes théories, même les plus folles. Est-ce que tu pourrais aller chercher notre stylo 3D, s'il te plaît? J'aime bien nos bricolages avec le stylo 3D. Je crois que je l'ai vu quelque part dans la cuisine. D'ailleurs, tu es déjà abonné à notre chaîne? Il y a plein de vidéos sympas dans lesquelles on l'utilise. Le stylo, Samy! Les amis, on va avoir besoin d'une demi-sphère en plastique, comme celle-là, pour faire la cabine du pilote. Je suis sûre que tu peux en trouver dans le premier magasin de loisirs créatifs que tu croiseras. On va la mettre bien au centre de notre soucoupe volante. Mais avant ça, on va en dessiner le contour, comme ça. Et notre pilote aura évidemment besoin d'une entrée pour se rendre dans sa soucoupe. Pas vrai? Donc on va la dessiner juste ici. Oh si, tu sais à quel point j'adore regarder X-Files et Men in Black? Alors crois-moi, la soucoupe volante doit être grise. Alors elle sera grise, Samy. Ou plutôt argentée. C'est toi l'expert. Les amis, on doit s'assurer que toute cette surface soit bien recouverte de plastique. Oui, après tout, c'est un engin qui doit aller dans l'espace. Fais bien attention parce que le plastique à l'intérieur du stylo est très chaud. Phew! Cette étape demande beaucoup de patience. Si, ça ne ressemble pas vraiment à une soucoupe volante, ou du moins à une soucoupe réaliste. Où est le fond? Détends-toi, Samy. Tout est parfaitement réfléchi. Ça te paraît mieux? Ce sera la partie basse de notre objet spatial. L'entrée sera un peu plus petite ici, et le fond est assez solide. J'approuve. La prochaine étape de notre bricolage sera la cabine du pilote. On va avoir besoin d'un petit pot ou d'un bol qui a le même diamètre que cette demi-sphère. Maintenant, on a besoin d'argile. On se moque vraiment de la couleur. Pour la première étape, il faut faire ça. Qu'est-ce que tu en dis, Su? Quand on aura fini ce bricolage, est-ce qu'on pourra se considérer comme des chasseurs d'ovnis? Je ne suis pas certaine que les chasseurs d'ovnis construisent vraiment des objets volants non identifiés. Oh, c'est vrai. Alors tu penses qu'ils font quoi, hein? Eh bien, ces personnes étudient surtout ces mystérieux cercles qui apparaissent au sol, tu sais? Et ils parlent aux personnes qui disent avoir vu des aliens. Fais attention avec les ciseaux. Donc les chasseurs d'ovnis recueillent et analysent toutes ces données pour enfin trouver une manière de communiquer avec les habitants d'autres galaxies. Je vois. Alors qui est-ce qui construit les soucoupes volantes?
Les aliens eux-mêmes, visiblement. Même si une fois, j'ai lu un article qui expliquait qu'on avait essayé à plusieurs reprises de construire nos avions en forme de soucoupe. Les amis, n'oubliez pas de laisser un peu de place pour l'entrée de notre pilote juste ici. Ok, maintenant, on peut retirer notre petit récipient et ajouter une autre couche de plastique à cette pièce. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à ces soucoupes volantes fabriquées par les hommes, Su? Eh bien, on ne les utilise pas aujourd'hui, donc ça veut dire qu'elles ne se sont pas avérées très efficaces. Enfin, au moins pour l'aviation civile et la découverte spatiale. Ça alors, imagine-toi aller aux États-Unis dans une soucoupe volante plutôt qu'un avion. Et que des hôtesses de l'air extraterrestres à 8 bras ou 2 têtes te servent ton repas. Ça serait drôle! Aime cette vidéo si tu aimerais voir ça toi aussi. Maintenant, on va devoir fixer la cabine du pilote à la partie basse de notre soucoupe volante. Vérifie bien que les 2 ouvertures pour l'entrée soient alignées. Su, tu te souviens de la fois où une alien de la galaxie Gougou nous avait rendu visite? C'était super drôle de la rencontrer et de lui offrir à manger. Oh, je crois que j'ai faim. Tu as toujours faim? Les amis, si vous avez raté la vidéo dont Sam parlait, vous pouvez la retrouver sur notre chaîne. Et pour ne rien rater à l'avenir, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Parfait! Maintenant, on peut fixer la partie transparente de notre cabine de pilote comme ça. Tu peux soit la fixer avec de la colle, soit continuer à utiliser le stylo 3D comme moi. Suzanne, je crois que tu as oublié quelques endroits. Oh non, pas du tout, Samy. J'ai laissé ces trous exprès. Regarde ça. Waouh! C'est juste que je me suis souvenu que les soucoupes volantes qu'on voit à la télé ont souvent des lumières. Alors je me suis dit que celle-ci devrait aussi éclairer dans le noir avec ses 8 LED. Vous ne trouvez pas que c'est une idée géniale? Aimez la vidéo si vous êtes d'accord. Maintenant, je vais te montrer une petite astuce. Tu es prêt? Wouch! Sympa! Mais ça fonctionne? Bien sûr que oui, Samy. Tu vois? Les amis, vous devriez toujours demander à un adulte de vous aider quand vous travaillez avec des câbles. Il ne nous reste plus qu'à bien relier la partie haute et la partie basse de notre soucoupe volante. On va encore utiliser le stylo 3D. Hey Suzy, je me disais, après ce bricolage, on devrait rejoindre une agence secrète qui travaille avec les aliens et les objets volants non identifiés et tout ça. Tu penses à une agence en particulier? Bien sûr que oui, je pense que je serais très beau en costume noir avec des lunettes de soleil. Ouais. Sam, tu parles de Men in Black? Je pense qu'on pourrait faire une belle équipe, agent Sam et agent Su. Mais on ne devrait pas être appelés seulement par la première lettre de nos noms? Ah oui, dans ce cas, on sera S et S. On va s'y perdre, Samy. Imagine que quelqu'un cherche S en parlant de moi, mais qu'à la place, il tombe sur toi. Comment on va faire? Mais je suis sûre qu'ils seront ravis. Tout le monde est content quand ils me rencontrent. Oh, Samy! Tu penses que l'agence des Men in Black existe vraiment? Eh bien, je crois que c'est plutôt une légende urbaine.
même s'il y a beaucoup de personnes qui se prennent pour de vrais spécialistes en la matière. Comme par exemple Gray Barker, un écrivain connu pour ses livres sur les ovnis et différents phénomènes paranormaux. En fait, l'histoire des Men in Black est inspirée de son livre. Il s'appelle « Ils en savaient trop sur les soucoupes volantes ». Passionnant! Je crois qu'il faut que je le lise. Tu voudrais bien m'aider à finir notre bricolage d'abord? Je pourrais avoir besoin de ton génie. Oh, ok. Je croyais qu'on avait presque fini. Pas tout à fait, Sammy. Regarde ce que j'ai. Un bocal? Tu veux que j'aille le remplir de biscuits? Non, notre soucoupe volante sera posée sur ce bocal. Mais je veux vraiment donner l'impression qu'elle est en train de voler un peu inclinée, tu sais? N'en dis pas plus, Suzanne. Maître Sam va t'aider. Je ne comprends toujours pas bien pourquoi Su a besoin de ce bocal à tout prix. Reste avec moi et on va comprendre ensemble. Voilà, j'ai ajouté une bande verte juste ici et maintenant notre soucoupe volante est plus colorée. Tu ne trouves pas, Sammy? Oui, totalement. Pfiou. Su, maintenant tu peux m'expliquer pourquoi tu m'as demandé de modifier ce truc? Ah, bien sûr. Tu te souviens de cette étrange lumière en forme de faisceau qui apparaît souvent en dessous des soucoupes volantes? Par exemple, quand les aliens volent jusqu'à quelqu'un et l'aspirent dans leur vaisseau. Oh, c'est comme sur cette photo où ils essayent de kidnapper une vache? Exactement! Et super idée pour la vache d'ailleurs. Je te l'amène tout de suite. Pendant ce temps, je vais fixer notre soucoupe volante au bocal. Fais très attention en manipulant la colle chaude. Et voilà! Maintenant, on va ajouter un peu plus de plastique pour que tout soit bien propre. Comme ça. Et un autre élément de déco. Voilà. Ouais, ce truc. Non. Pas là. Oh, allez. Quelqu'un a vu une vache passer par là? Hé, Ginger, tu as vu la vache? Toi, Ginger, tu as kidnappé la pauvre vache sans même avoir de soucoupe volante. Cette race de hamsters intergalactiques doit être encore plus forte que je ne l'imaginais. Je dois en parler à Su sur le champ. Suzy, je dois te dire, waouh! C'est quoi ça? C'est juste un bout de gazon synthétique. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'arriveras pas à croire où j'ai trouvé cette vache. Dans la cage de Ginger. Il l'a prise, Su. Il l'a kidnappée comme un alien. Oui, ou alors c'est toi qui oublies tout le temps de remettre les choses à leur place. Tu te souviens que tu as joué avec hier? Oh, c'est vrai. Oublie ce que j'ai dit. Nous, on va devoir utiliser une dernière fois le pistolet à colle. Alors, je répète, fais très attention en l'utilisant. Et maintenant, on dépose tout le vaisseau sur notre bout de pelouse, comme ça. C'est presque parfait, Su. Juste une petite modification. Voilà. Bien joué, Sammy. Moi aussi, j'ai un dernier petit détail. Regardez ça, les amis. On a fabriqué cette échelle avec notre stylo 3D. Et maintenant, notre pilote peut entrer facilement dans sa soucoupe. Incroyable, Su. Maintenant, on peut enfin prouver ma théorie sur les aliens hamsters. Wouhou! Observation, jour 4. La soucoupe volante a atterri. Voyons comment notre sujet de test va se comporter. Les amis, je vous présente notre nouveau pilote qui va partir à la conquête de galaxies lointaines. Waouh, Sammy! Il se dirige vers notre soucoupe volante.
Vas-y, Ginger! Allez, n'aie pas peur. Regarde, il utilise l'échelle qu'on a fabriquée. Il va être le premier hamster à atterrir sur Mars. Si, je suis sûre que Ginger est fin prêt à décoller. Wouhou! Oui! Ah, ce bricolage est incroyable. Si j'étais toi, je partagerais cette vidéo avec tous mes amis et je m'abonnerais à cette chaîne. Oui, Sammy. Pour être honnête, je ne pensais pas que cette soucoupe volante serait si belle. Et Ginger a l'air de l'apprécier. Pas vrai, Ginger? Je crois qu'il est d'accord. J'espère que tu l'as aimé aussi. Tu peux toujours trouver plein d'idées passionnantes sur notre chaîne. On se voit très vite dans notre prochaine vidéo. Salut! Ne t'inquiète pas, ça ne va pas faire mal. Maintenant, tu vas voir une lumière et tu oublieras tout ce que tu as vu aujourd'hui. Sammy! Quoi? Je veux juste qu'il regarde cette vidéo encore et encore.